Débat, musique, bon plan, c'est Time Break en direct sur MRG. Les établissements ouverts au public, dont les cinémas, musées, théâtres, restent fermés jusqu'au 31 janvier. Ce sont les annonces faites par le Premier ministre Jean Castex hier soir lors d'un point presse. Pour en discuter, on est en direct avec l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti. Bonsoir Aurélie Filippetti. Bonsoir. Vous êtes maintenant professeur agrégé à Sciences Po. Avant tout, quel est votre ressenti en tant qu'ex-ministre sur les annonces faites hier soir ? Écoutez, je suis évidemment très déçue et très inquiète pour tout le secteur culturel parce que c'est l'un des secteurs qui va le plus souffrir de la pandémie et des confinements. Alors bien sûr, je comprends l'urgence sanitaire, mais les établissements avaient tous fait d'énormes efforts pour avoir des mesures drastiques de contrôle des publics, d'espacement des entrées, des visiteurs pour ce qui concerne les musées et d'espacement des spectateurs dans les salles. Donc je crois qu'il faut absolument redonner de l'air à la fois au secteur culturel, mais aussi en fait à tous les Français. Vous dites, Aurélie Filippetti, vous dites que vous comprenez donc évidemment l'urgence de la situation sanitaire. L'actuelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, expliquait ce matin sur France Info qu'il est impossible pour le moment de donner quelconque date de réouverture, alors qu'évidemment tous les professionnels de la culture demandent un calendrier. Est-ce que vous comprenez la ministre ? Elle est coincée parce qu'au fond, elle n'est pas décisionnaire sur ces sujets-là. C'est le Premier ministre qui prend les décisions en ce qui concerne le confinement. Et on le sait malheureusement, en général, la culture n'est pas prioritaire dans les gouvernements, dans quelques circonstances que ce soit. Et alors, simplement, ça veut dire que quand Roselyne Bachelot dit, je la cite, quand elle dit qu'elle met ses tripes sur la table pour la culture, ça veut dire qu'en fait, vous disiez qu'elle n'a pas de pouvoir là-dessus, même si elle met ses tripes sur la table pour la culture, ça ne sert à rien. Se bat en l'occurrence, elle va se battre contre le Premier ministre ou avec le Premier ministre pour essayer de le convaincre. Mais je pense que, visiblement, pour le Premier ministre aujourd'hui, la culture n'est pas la priorité. Et c'est vraiment un drame, parce que c'est un drame pour le secteur culturel, parce que il y a beaucoup d'établissements qui ne vont pas pouvoir tenir, qui sont en train de s'asphyxier, mais aussi un drame pour tous les Français, et notamment pour les jeunes. Je veux dire, on souffre tous d'une espèce de dépression généralisée en ce moment, parce qu'on a besoin, justement, d'aller au cinéma, on a besoin de pouvoir aller voir des spectacles, de pouvoir aller dans des musées plus que jamais en ce moment. Et donc, il faut absolument redonner de l'air et aux Français et au secteur culturel pour justement qu'on affronte mieux tous ensemble cette pandémie. Vous disiez qu'effectivement certains établissements vont peut-être devoir fermer. Vous avez eu des échos, vous, de certains établissements, des théâtres peut-être, des musées ou des restaurants qui vont fermer à cause de la crise ? Oui, bien sûr. Bon, des restaurants, malheureusement, il y en aura sans doute beaucoup. Heureusement, dans le spectacle vivant, il y a le système des intermittents qui protège, et on voit à quel point il est précieux ce système, parce que certains voulaient le supprimer encore il y a 3 ou 4 ans. Moi, quand j'étais ministre, j'ai dû me battre pour qu'il soit maintenu. Et on voit aujourd'hui à quel point c'est précieux, parce que si les artistes et les techniciens étaient soumis aux mêmes règles que les gens qui ne sont pas dans le domaine du spectacle ou de l'audiovisuel, ça serait une tragédie pour eux. Donc alors, ça protège un peu, mais ça ne suffit pas. Donc, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser la culture, Aurélie Filippetti ? Moi, je pense qu'il faudrait ouvrir avec des conditions très strictes et avec des jauges très petites. Et par exemple, pour certains types de publics, je pense aux étudiants. Les étudiants, ils ont besoin de pouvoir, par exemple, aller dans des musées. On pourrait en plus organiser exprès pour eux des formations, des médiations dans des établissements culturels, pour voir des spectacles aussi, dans des salles, très peu de monde. Mais je crois que les artistes seraient ravis et heureux de jouer devant un public, même si ce public est très très peu nombreux, mais ils ont aussi besoin de retrouver finalement le sens de leur métier, c'est-à-dire d'être devant des vrais spectateurs. Et alors on a vu justement récemment l'Espagne mettre en place un concert où les gens sont testés à l'entrée et à la sortie du concert. Il n'y a aucun cas qui a été détecté depuis. Roselyne Bachelot disait ce matin, pourquoi pas pour l'essayer en France ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça c'est la solution extrême.
Bon, pourquoi pas, mais en même temps, on fait pas ça à l'entrée des magasins. Et pourtant, il y a plus de monde dans les magasins. Non, si on a des systèmes comme ça avait été mis en place par les professionnels eux-mêmes, où on a un siège occupé, 3 sièges vides, puis un siège occupé, et que les gens portent des masques et se lavent les mains, bon, ben, je pense que là, on a toutes les protections. En tout cas, on a les mêmes protections que dans le reste de notre vie, je dirais quotidienne, quand on va effectivement faire ses courses ou quand on prend des transports en commun. Donc avec des jauges très strictes, ça serait possible, parce que si on commence à faire des tests avant et après, ça me semble quand même difficile à réaliser. Mais à la limite, pourquoi pas, mais l'essentiel, c'est qu'on puisse retrouver un peu de ce qui fait le sel de notre vie, c'est-à-dire un peu de goût du plaisir, des spectacles, du cinéma, des concerts, enfin un petit peu au moins. Alors concrètement, aujourd'hui, moi j'aimerais par exemple pouvoir aider la culture, même à un petit niveau. Comment est-ce qu'on peut faire selon vous, Aurélie Filippetti, en tant que particulier, pour venir en aide à ce secteur qui est en grande difficulté ? Ben il va y avoir besoin, par exemple, il va vraiment y avoir besoin beaucoup de mécénat, par exemple. Et le mécénat, c'est pas forcément des gros chèques, c'est tout le monde peut donner un petit peu, par exemple pour aider nos musées, nos établissements ou nos établissements culturels, nos festivals, etc. Donc ça, c'est très important. Et puis pour les élus, il faut absolument pas de désengagement financier dans les mois et les années qui viennent. Il ne faut pas qu'il y ait des festivals qui meurent, qui disparaissent, faute de financement. Justement, sur les festivals, Roselyne Bachelot se disait plutôt confiante par rapport au festival à l'arrivée de l'été. Vous êtes confiante, vous ? Ben, on n'a aucun élément pour le dire aujourd'hui. Absolument aucun. Puisque en septembre, on pensait tous que l'épidémie était derrière nous. Et malheureusement, on a vu que là, voilà, elle repart. Donc, on n'en sait rien de ce qui va se passer cet été. Et évidemment, pour les festivals, je le souhaite ardemment, parce que sinon 2 années de suite, alors là, c'est économiquement quasiment le suicide assuré. Si vous étiez encore ministre de la Culture aujourd'hui, Aurélie Filippetti, quelle serait votre première mesure ? Réouvrir au moins les musées. Parce que pour les musées, on peut échelonner les visites tout au long de la journée, et on peut cibler des publics, par exemple scolaires, étudiants, avec vraiment beaucoup de règles de sécurité respectées, et sans aucun risque, pour le coup, mais aucun. Si vous emmenez un groupe de 25 étudiants au Louvre, au musée d'Orsay, au Mucem à Marseille ou au Centre Pompidou à Metz, vous n'avez aucun risque qu'ils soient contaminés ou qu'ils contaminent d'autres personnes. Alors une dernière question, Aurélie Filippetti, actualité oblige. Je voudrais simplement rapidement évoquer avec vous l'affaire autour d'Olivier Duhamel. J'explique rapidement pour ceux qui ne sont pas forcément au courant. Olivier Duhamel est accusé d'inceste par sa belle-fille. Le politologue aurait abusé de son beau-fils. Le directeur de Sciences Po, Frédéric Mion, était au courant de ses agissements. C'est lui-même qui l'a confié hier. Alors la question de sa démission de Sciences Po s'est posée. Il a déclaré aujourd'hui ne pas vouloir quitter l'école. Malgré sa décision, Aurélie Filippetti, est-ce que Frédéric Mion est complice des agissements pour le moment supposé d'Olivier Duhamel, et est-ce qu'il doit quand même démissionner ? Le problème dans les cas d'inceste comme ça, chez des hommes de pouvoir, c'est le silence qu'ils réussissent à construire autour. Donc à partir du moment où le silence est brisé, toutes les conséquences doivent en être tirées. Voilà. Moi, je n'appelle à la démission de personne, évidemment, mais pour ce qui me concerne, j'estime avoir fait mon devoir en alertant dès que je l'ai su, dès que j'en ai été moi-même informée de ces agissements. Ouais. J'aurais aimé que nos étudiants aujourd'hui ne se retrouvent pas dans cette situation de découvrir que celui qui avait été justement le président et donc une autorité morale, une autorité intellectuelle. Qui soit aujourd'hui, que nos étudiants aient à subir ce traumatisme. Il était facile de lui demander simplement de démissionner, au moins il y a 3 ans, quand les faits lui ont été révélés. Merci Aurélie Filippetti d'avoir accepté de répondre à nos questions sur MRG It's Online. Je rappelle que vous étiez donc ministre de la Culture sous le mandat de François Hollande et que vous êtes actuellement professeur agrégé à Sciences Po.
20h, 23h, Time Break en direct sur MRG.